quoi certaines personnes semblent réussir tout ce qu'elles entreprennent, alors que d'autres travaillent dur pendant des années sans jamais. Beaucoup pensent que c'est une question d'argent, d'intelligence ou de chance, mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. Le plus grand obstacle entre toi et la réussite se trouve à l'intérieur de ton crâne. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour te rendre riche. Il a été conçu pour une seule mission, te maintenir en vie. Et sans t'en rendre compte, il te pousse chaque jour à prendre des décisions qui te gardent dans ta zone de confort. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 mécanismes psychologiques qui empêchent des millions de personnes de réaliser leur potentiel et restent jusqu'à la fin. Parce que le dernier mécanisme est probablement celui qui détruit le plus de rêves, alors que presque personne n'en parle. Imagine que tu décides enfin de lancer ton premier business, de créer ta première chaîne YouTube ou de publier ton premier contenu. Au moment de passer à l'action, une petite voix apparaît dans ta tête. Et si ça ne marchait pas? Et si les autres se moquèrent de moi? Et si je perdais mon temps? Beaucoup pensent même que cette voix est un manque de confiance. En réalité, c'est un mécanisme de survie. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde où l'inconnu pouvait être mortel. S'éloigner de son groupe ou explorer un nouvel endroit pouvait signifier ne jamais revenir. Ton cerveau a donc appris à éviter tout ce qui est incertain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lancer un business, apprendre une compétence ou publier une vidéo ne met plus ta vie en danger. Pourtant, ton cerveau réagit encore comme si c'était le cas. C'est pour cette raison que tant de personnes repoussent leurs projets, restent dans des situations qu'elles n'aiment pas ou abandonnent avant même d'avoir essayé. Les personnes qui réussissent ne ressentent pas moins de peur que les autres. Elles ont simplement compris que cette peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est un ancien réflexe de survie. Et elles choisissent d'agir malgré lui. Mécanisme numéro 2, ton cerveau préfère le plaisir immédiat aux récompenses à long terme. Chaque fois que tu reçois une notification, un like ou que tu regardes une nouvelle vidéo, ton cerveau libère une molécule appelée dopamine. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la dopamine n'est pas la molécule du bonheur. C'est la molécule de la motivation et de l'anticipation de la récompense. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les applications sont conçus pour stimuler ce mécanisme en permanence. Ton cerveau s'habitue alors à recevoir des récompenses en quelques secondes. À l'inverse, créer un business, apprendre une compétence ou construire une source de revenus demande parfois des semaines, des mois, voire des années avant de produire des résultats. Pour ton cerveau, le choix est vite fait. Il préfère une petite récompense maintenant plutôt qu'une immense récompense plus tard. C'est exactement pour cette raison que beaucoup passent des heures à scroller, mais abandonnent après quelques jours lorsqu'ils commencent un projet important. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ressentent plus de motivation. Ce sont celles qui entraînent leur cerveau à accepter l'inconfort d'aujourd'hui pour obtenir une récompense bien plus grande demain. La richesse commence souvent le jour où tu arrêtes de choisir ce qui est facile et où tu commences à choisir ce qui est utile. Mécanisme numéro 3. Ton identité dirige chacune de tes décisions. Beaucoup de personnes pensent que leurs résultats dépendent uniquement de leurs actions. En réalité, tes actions sont souvent le reflet de l'image que tu as de toi-même. Si tu te répètes constamment « Je ne suis pas fait pour le business »,« Je ne suis pas discipliné » ou « Je n'aurai jamais assez d'argent », ton cerveau considère ces phrases comme une vérité. Ensuite, il cherche inconsciemment des preuves pour confirmer cette identité. Tu procrastines, tu abandonnes plus vite et tu évites les opportunités, non pas parce que tu en es incapable, mais parce que ton cerveau veut rester cohérent avec l'image que tu as de toi. À l'inverse, les personnes qui réussissent commencent souvent par changer leur identité, avant même de voir les résultats. Elles ne disent pas « J'attendrai d'avoir du succès pour me comporter comme quelqu'un de discipliné ». Elles se disent « Je suis une personne disciplinée ». Puis elles agissent chaque jour en accord avec cette identité. Petit à petit, leur cerveau crée de nouvelles habitudes qui renforcent cette nouvelle version d'elle-même. C'est pour cette raison que 2 personnes ayant les mêmes compétences peuvent obtenir des résultats complètement différents. Tu ne construis pas seulement tes habitudes, tu construis la personne que tu deviens. Et cette personne déterminera les résultats que tu obtiendras demain. Mécanisme numéro 4. Ton cerveau devient le reflet de son environnement. Tu penses sûrement que toutes tes décisions sont personnelles. Pourtant, ton cerveau passe sa journée à observer, comparer et imiter. Les psychologues appellent cela l'apprentissage social. Si les personnes qui t'entourent passent leur temps à se plaindre, à procrastiner ou à penser que réussir est impossible,
finis par considérer ce comportement comme normal. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes ambitieuses, de livres, de contenus éducatifs et d'exemples inspirants, ton cerveau commence progressivement à adopter les mêmes standards. C'est pour cette raison qu'une même personne peut complètement changer de vie simplement en changeant d'environnement. Elon Musk disait que les livres lui ont appris à penser différemment bien avant qu'il crée ses entreprises. Les informations que tu consommes chaque jour construisent peu à peu la personne que tu deviens. Si tu nourris ton cerveau avec des distractions, il produira des distractions. Si tu le nourris avec des connaissances, il commencera à produire des idées. Ton environnement programme ton cerveau, et ton cerveau finit par programmer ton avenir. Mécanisme numéro 5, ton cerveau déteste perdre plus qu'il n'aime gagner. Les neurosciences et la psychologie comportementale ont montré que nous ressentons la douleur d'une perte beaucoup plus intensément que le plaisir d'un gain équivalent. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Voilà pourquoi tant de personnes préfèrent ne jamais essayer plutôt que risquer d'échouer. Elles repoussent leurs projets, gardent un travail qu'elles détestent ou abandonnent leur première vidéo après quelques mauvaises performances. Pourtant, elles oublient une chose essentielle. Ne rien faire est aussi une décision. Et souvent, c'est la décision la plus coûteuse. Chaque opportunité que tu refuses par peur est une opportunité que quelqu'un d'autre saisira. Les personnes qui réussissent n'ont pas éliminé cette peur. Elles ont simplement compris qu'il existe une perte bien plus grande que l'échec, le regret de ne jamais avoir essayé. À partir du moment où tu acceptes que l'échec fait partie du processus d'apprentissage, ton cerveau cesse progressivement de le considérer comme un danger. La plus grande richesse ne revient pas à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui continuent d'avancer malgré leur peur. Voici la meilleure nouvelle de toute cette vidéo. Ton cerveau n'est pas figé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'es pas condamné à rester la même personne toute ta vie. Grâce à un phénomène appelé la neuroplasticité, ton cerveau est capable de créer de nouvelles connexions à chaque fois que tu apprends, que tu répètes une bonne habitude ou que tu sors de ta zone de confort. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes et chaque action difficile que tu accomplis est en train de reprogrammer ton cerveau. Les personnes qui réussissent ne sont pas nées avec un cerveau exceptionnel. Elles ont simplement entraîné leur cerveau plus longtemps que les autres. Alors, la prochaine fois que ton cerveau te dira « tu n'es pas capable », rappelle-toi d'une chose, ce n'est pas une vérité. C'est juste un ancien programme. Et un programme peut être réécrit. Si tu retiens une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. Ton cerveau peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Tout dépend des habitudes que tu lui répètes chaque jour. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi les 5 mécanismes que nous avons vus aujourd'hui, lequel t'empêche le plus d'avancer? Dis-moi ta réponse en commentaire, je lis tous vos messages. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi, parce que chaque semaine, on décortique la psychologie, les neurosciences, le business et l'argent pour t'aider à construire une meilleure version de toi-même. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé un e-book dans lequel je partage des principes concrets pour développer une meilleure discipline, un meilleur état d'esprit et accélérer ta progression. Tu peux le retrouver juste en cliquant sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie jamais, la vie que tu construiras demain dépend des décisions que ton cerveau accepte de prendre aujourd'hui. À très bientôt.